L'aventure d'aujourd'hui nous ramène en Espagne pour explorer non pas une, mais deux maisons abandonnées côte à côte. L'une était autrefois la maison d'un artisan, l'autre celle d'un prêtre. Les deux familles ont laissé derrière elles des traces de qui elles étaient et de ce qu'elles aimaient. Entrons maintenant à l'intérieur avant que leurs histoires ne s'effacent. Bienvenue dans un nouvel épisode en Espagne. Nous nous trouvons actuellement dans ce manoir assez négligé, je dirais, d'un homme qui s'appelait Enrique. Et comme vous pouvez le voir, ici, ils ont déjà mis ces coussins pour maintenir un peu l'endroit, parce que cet endroit est sur le point de s'effondrer. Bon, ils ont essayé de le rénover, mais ils n'ont jamais continué, et je pense que c'est clairement une raison de l'abandon. Il reste des choses uniques. Certains des vieux meubles sont encore là, et je suis très enthousiaste à l'idée d'explorer cet endroit parce qu'il est unique dans ses murs. Alors commençons juste ici, à l'entrée principale, le couloir principal, je dirais. Comme tu l'as déjà mentionné, ils ont mis 4 piliers principaux ici pour maintenir la structure debout parce qu'à d'autres endroits, elle s'est complètement effondrée. Et c'était aussi notre entrée pour vraiment pouvoir entrer ici. Ouais. Le canapé là-bas. Et voici la grande porte principale. On peut voir que c'est une structure très ancienne. Elle a au moins quelques siècles. Tout est construit de manière très traditionnelle en pierre, comme vous l'avez vu dans les maisons espagnoles traditionnelles, avec beaucoup de pierres blanches. Waouh, regardez les meubles. Je ne les ai pas encore vus en fait. C'est incroyable. Mince, c'est vraiment unique. Un travail de sculpture incroyable. Regarde ça ici. On dirait le diable, il a l'air maléfique. Ouais. Il y a, je pense, une partie de cette armoire. Je ne suis pas sûr, mais pour le reste, c'est vide. Ouais. C'est verrouillé. Vous pouvez voir qu'on a aussi un lustre sculpté au-dessus. Et ce cadre qui est toujours posé ici par terre. Ah oui, tu as raison. Il y a un sous-sol, mais je ne pense pas que ce soit très sûr d'y aller. Par où devrions-nous commencer cette partie ici ? Ouais. Eh bien, on peut voir qu'ils ont essayé de stocker certaines marchandises. Oh, on a un diplôme ici. C'est pour la religion, le français et les mathématiques, en fait. Alphonse Chanzas pour monsieur, Alphonse. 1956. Alphonse était très probablement l'homme qui a autrefois transmis cette maison à son fils avant qu'elle ne soit finalement abandonnée. Eh bien, vous pouvez monter par ici. Il y a ce qui ressemble à un banc de l'église. Je dirais, eh bien, en tout cas, ce n'est pas un meuble typique à l'intérieur. Très espagnol. Oui, son design. Allons à gauche. Oui. Montrons d'abord cet étage. Et ensuite, nous montrons cet escalier pour vous montrer l'étage suivant. Eh bien, juste ici, on voit qu'ils entretenaient cet endroit, mais ils ont vite compris que ça n'allait pas marcher. Oh, regarde ici. Il y avait une cheminée. Et imagine toutes ces énormes pierres qui ont formé ce mur. Les poutres en bois partout au plafond rendent cet endroit tellement traditionnellement espagnol pour cette région. Oui, absolument. Eh bien, et puis ici, c'était l'entrée vers l'extérieur, vers le jardin. Oui, c'est l'entrée latérale du jardin, comme vous pouvez le voir juste au-dessus de nous. Ça va devenir un peu dangereux. Il y a d'énormes trous ici. Et c'était notre entrée. Comme vous pouvez le voir, nous avons dû ramper sur toutes les parties effondrées. Et plus tard dans la vidéo, vous verrez comment nous devons ramper à nouveau dessus pour explorer l'autre maison à côté. Montons ici. Qu'est-ce qu'on a exactement ici ? Je pense que
sainte vache! C'est un grand puits. En fait, j'ai vraiment envie de jeter quelque chose dedans pour vous montrer à quelle profondeur il va. Mais C'est fou. Mais il y avait tellement d'espace en dessous ici. eh bien, nous pouvons leur en montrer un exemple. Et qu'est-ce que c'est ici? Cela ressemble aussi à un puits, je dirais. En fait, je dirais que c'est le puits. Je ne sais pas, ça semble plus industriel. Mais il y a aussi de l'eau, comme un grand réservoir. Oui. Et ici, nous avons la cour intérieure, et c'est tellement beau. Regarde ça. Waouh. Comme toute la décomposition naturelle là-bas aussi. Les pigeons semblent avoir élu domicile ici. Ah oui, Parce que tout ça, c'est leur crotte. C'est juste un gros tas, une montagne de crottes de pigeons. c'est fou, non? Que quelque chose puisse finir par ressembler à ça. Eh bien, ça ressemble juste à une salle de travail avec beaucoup d'outils. Rien de spécial. Ils étaient vraiment en train de rénover ça. J'aime bien. Surtout cette partie qu'ils rénovaient déjà. Je n'ai même pas vu cette partie. Mais oui, on dirait vraiment qu'ils ont tout nettoyé et tout enlevé. Et oui, ils n'ont tout simplement jamais continué. Donc de cette façon, Oui, suivons le couloir. Par ici, on a en fait une couleur turquoise sur les murs. Ici, un autre escalier monte. Et aussi, on peut à peine le voir, seulement dans cette partie ici. Mais nous marchons à nouveau sur de magnifiques carreaux. oui, c'est typiquement espagnol. C'est juste recouvert de poussière et de débris. Et Moreno, le cadre que nous avons à gauche, je l'ai vu plusieurs fois. Est-ce que c'est un cadre très célèbre en Espagne? Oh. On dirait presque qu'ils l'ont fait après coup. La couleur turquoise, parce qu'ici il y a un seau, c'est aussi complètement bleu. Ouais, je pense que la peinture, en fait la peinture turquoise, était là-dedans avant. Ouais. On a plusieurs directions possibles. Le carrelage est différent ici. C'était autrefois une petite cuisine. Oui, assez petite, mais elle fait l'affaire, je suppose. Étonnamment, la cuisine est très petite pour une si grande propriété. Oui, je suis curieux de voir la date ici. Oh, 2011, mince. Ça ne semble même pas si loin que ça. Si tu regardes l'état de cette propriété, Eh bien, ça fait presque 10 ans, donc on commence à vieillir, mec. ouais, il y a juste quelques outils là-dedans, mais regarde ça. Tous les verres, les petites assiettes et les tasses sont encore là-dedans. Eh bien, comme tu peux le voir, ici, c'est un endroit étrange, mais je suppose que c'est une chaudière. Ou un réservoir d'eau. Il y a plein de peintures et de produits de nettoyage ici. Ouais. Eh bien, regarde, je pense que c'était une salle de bain. C'était définitivement une salle de bain. Ah oui, c'en était une. Le mur entier est en train de s'effondrer. Complètement détruit, ouais. Toutes les briques du mur et les carreaux sont ici. Regardez ce côté unique ici d'un portail de porte de jardin. Et le lierre qui reprend lentement la structure du bâtiment, s'infiltrant à l'intérieur. Il n'y a même plus de verre ni rien du tout. On voit bien que c'est un jardin très envahi par la végétation. Tu as déjà vu ça? Ouais, je n'ai pas vérifié. Genre, Il y a une très belle cheminée. C'est en fait une pièce très mignonne. Elle est vraiment toute petite. Et il y a aussi un autre portrait ici. oh, magnifique.
Oui, juste un peu de rangement. J'aime les décorations au-dessus. Oui, on a un chat et aussi ce petit placard. Tu peux même ouvrir ses portes. Regarde, il y a même des étagères à l'intérieur. Trop cool. Encore un chat. Ici et encore une fois. La nature engloutit simplement la propriété. Eh bien, je n'ai pas encore vu cette partie, mais je pense que c'est encore juste du stockage. Oh, nous avons une belle figurine en céramique ici. Elle a l'air très espagnole. Oui, en plus, c'est assez vide. Mais regarde les poignets. Encore une fois très joliment détaillés. Oui, tout le monde vérifie la date de péremption de la bataille d'Anza 2012. Donc oui, Donc je pense 2011. 2011-2012, c'est la dernière date. Donc avant de monter à l'étage, il nous reste encore 2 pièces à visiter à cet étage. Oh oui, ça a l'air plus surprenant. La première, c'est une chambre. Peut-être la dernière chambre. Les habitants ont, surtout les personnes âgées, des chambres au rez-de-chaussée. C'est très espagnol. Tu vois une tête de lit en osier. Je n'ai jamais vu ça. Et aussi du bambou. C'est pareil pour la chaise et le bureau. Oui, le même lit là-bas. Je pense qu'il ne reste plus de machine à coudre. Non, non. Il n'y en a pas, mais c'est une Singer originale. Eh bien, voyons s'il reste encore quelque chose dans les armoires. Pas trop. Je pense que c'est le cas. Je crois qu'il y avait une porte à l'intérieur. Oui, il y a des portes à l'intérieur, donc peut-être que c'était pour des enfants. Une pièce pour les enfants. Les lits sont relativement petits. Donc, Oui, c'est possible. il y a aussi quelques détails au milieu. Et puis l'autre pièce sert en fait simplement de rangement. Ouais. Et c'est l'espace juste en dessous de l'escalier. Et encore une fois, il y avait plein de peintures et d'autres produits de nettoyage. Eh bien, et quelques raquettes. Montons à l'étage, mais d'abord, comment est-ce ici? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On dirait qu'ils transportaient ça pour accrocher quelque chose là-haut. Je le pense aussi, mais oui, encore une fois, c'est vraiment étrange. Oui, c'est très rare de voir ça. Ah oui, et au fait, avant qu'on monte à l'étage, il y a une chose que je dois dire aux spectateurs. Car nous venons de sortir un nouvel épisode exclusif pour les membres. Une exploration d'1 heure d'un immense manoir isolé caché au cœur de la campagne espagnole. En devenant membre de la chaîne ou en nous rejoignant sur Patreon, vous débloquerez celle-ci et de nombreuses autres aventures inédites, tout en nous aidant à continuer de documenter ces lieux enchanteurs. Tous les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Eh bien, en montant ces magnifiques escaliers. Miroir sur le mur. Regardez ça encore une fois. Nous ne savons pas ce que c'est. Au dernier endroit, nous ignorions quoi, mais quelqu'un était debout dans le couloir principal. Le couloir principal. Oui, eh bien, peut-être que c'était le couloir principal, parce qu'ils ont tout à l'étage. Et tu sais, ce qui est très cool, c'est ce bouton ici, la façon dont il est positionné, il est presque en train de tomber en morceaux. On est en montée à l'étage, et cet étage va être bien plus surprenant que l'autre. Oh oui, ça va être vraiment fascinant. Regarde ça. Tous les meubles, tous les volets, qui sont en partie cassés sur le côté, laissent encore entrer un peu de lumière naturelle. On remonte le temps. Et tout est recouvert de fientes de pigeons. Toutes les toiles d'araignée et les plumes.
Nous avons encore ici un très vieux kit de peinture. Ouais. Oh, regarde les couleurs. On dirait que c'est magnifiquement figé dans le temps. Ouais, laissons-le comme ça. En effet, on était au même moment comme d'accord, non, ne fais pas ça. Oh là là, regarde ça. Ce lustre vient juste de tomber. Oui, il est tombé. Il était d'abord suspendu au centre de cette pièce. Ce que j'aime vraiment, c'est cette peinture dorée. C'est Explomo. Ouais, d'accord, c'est très poussiéreux, donc je ne vais pas trop toucher. Oh, cette peinture date de 1946. Ouais. J'adore la table en marbre Butterflies. Oh, regarde ici. Il y a aussi un joli travail de peinture. Et regarde le contraste, j'aime bien comment ça rend ici. Ça s'estompe doucement. Très unique. Donc ici, nous avons en fait les portraits de Monsieur Eric. Monsieur... Eric a l'air très sérieux. Oui, très sérieux. Et il a vécu ici un jour. De très belles chaises aussi. Toutes empoisonnées autour de cette table. Ouais. Je pense vraiment que ça va être vide. Je pense que celui-là est vide. Ouais. Oh, ça grince beaucoup. Ouais, mais ça grince comme un film d'horreur. Ouais, c'était vraiment ça. Mais je crois que là-bas, je vois des vêtements. C'est rempli de vêtements. Ouais, tu avais raison. Mais c'est sûrement pour ça qu'ils ont mis ce truc devant. Oui, comme tu dis, j'adore cette partie. Je pense qu'il vivait ici avant, tu sais. On dirait presque que tu marches dans une galerie, comme une galerie avec toutes ses fenêtres. Ouais, c'est vraiment ça. Aussi un type de mobilier plus moderne. Waouh, le visage ici. J'aime aussi le lustre. C'est une boîte à musique. Malheureusement, il n'y a plus rien dedans. Où est le... Et elle attendait déjà d'être ouverte. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur? C'est vraiment en excellent état. En fait, Incroyable. magnifique, la dernière fois. Moment de silence. D'accord. Où sont les piliers qui reviennent? Et on comprend tout de suite pourquoi. Parce que le plafond est dans un état tellement mauvais. Ah oui, ils en avaient besoin. J'adore aussi vraiment ça. Je ne sais pas, mec, j'aimerais vraiment avoir ça un jour. Dans ma propre maison. Il y a une petite voiture comme ça, non? On l'a beaucoup vue dans un endroit abandonné. Avec de l'alcool dessus, genre, oh, un bel alcool cher. Cette bouteille est unique, car elle contient 2 alcools en une seule. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est... Tom B&B. Ça vient de France. Ouais. Peut-être que c'est une liqueur que vous aimiez boire ensemble, tu vois. Ouais, peut-être. Oh, on a une vieille photo ici, regarde ça. Ce sont 2 enfants debout devant une belle maison. Une photo d'un homme dans la poêle. Sur la photo, cela ressemble aussi à un bel endroit quelque part. Eh bien, qu'avons-nous ici? Une autre chambre, 2 lits. On voit bien que t'as pris l'essentiel, tu sais, les trucs vraiment utiles. Oui, la plupart des placards sont juste vides. Oui, ils sont vides. Et les étagères. Oh, c'est vraiment unique. J'ai à peu près les mêmes photos aussi. C'est magnifique ici. Dans la poussière, on voit aussi des traces de chats. Ouais, en fait, quand je suis entré ici, j'ai vu un chat s'enfuir. Alors d'accord, qu'est-ce que c'est? Un plan?
C'est la maison? Je crois que oui. Oui, c'est ça. Waouh! Oh, attends une seconde. Regarde, Pharmacea. C'était une pharmacie. Je veux dire, c'est l'entrée principale où nous avons commencé. Puis, je ne sais pas. C'est quelque part. Il y a un patio intérieur comme celui-ci. Étrange. Mais non, tu vois, la cuisine est du côté droit. Ouais, peut-être que la personne qui vivait là était architecte. C'est possible, c'est possible. Ouais. Parce que pourquoi aurais-tu des plans d'une propriété chez toi si ce n'est pas ta propre propriété? Ouais, tout ici. Des vêtements. J'aime bien la façon dont cette armoire s'accorde avec les lits qu'on a vus ici. Waouh. Oui. Et je pense vraiment que ceci ici faisait partie du lit principal. Ça a l'air beaucoup plus moderne. Oui, vraiment. Religion. Regarde, encore une photo de bébé. Tellement adorable. Et où est-ce que c'est? Je pense que ce n'est pas dans cette maison. Il n'y a pas ce genre d'escalier ici. Non, ce n'est pas dans cette maison. Eh bien, Beaucoup de draps, de linge de lit, oreillers. oreillers, et encore une chemise suspendue ici. C'est le moment où il faut être attentif. Ouais, parce que fais attention par ici comme... C'est ce que je t'ai montré depuis le bas. Quand je t'ai dit qu'il y avait une salle de bain ici. Oh, j'ai vraiment peur ici, mec. Il en reste encore. La douche. On doit être très prudents ici, frérot. Un miroir et quelques bouteilles en verre où Colonia se trouvait avant. Eh bien, j'ai déjà fait ce pas pour voir ce qu'il y avait ici. Et on voit clairement que c'était une autre cuisine avant. Mais c'est super dangereux. À la grille. Il y avait une autre pièce, et je pense que c'était la salle de bain principale, enfin, au moins l'ancienne. Waouh! Regarde comme ce lit est beau. C'est clairement le plus beau lit de cet endroit. J'adore le cadre du lit. Il y a toujours le matelas dessus, le lit est entièrement fait, et il y a un fauteuil à bascule en osier. Oui, on en a aussi en Europe, les gars, pas seulement en Amérique. Et en Espagne, on en voit plus souvent que dans d'autres pays. En France, on n'en trouve pas souvent. Eh bien, regarde là-bas, une paire de chaussures de chez Umbro. Des chaussettes et d'autres trucs. Mais on peut conclure, eh bien, une chose, l'homme a de très grands pieds, je veux dire, du 44,5, et on peut aussi conclure qu'il y avait des femmes qui vivaient là. Oui, taille 38. Oui. Regarde cette coiffeuse. Encore une fois, tu peux voir des traces d'animaux dans la poussière sur cette plaque de verre, quelques bouteilles, une brosse. Mais en plus, n'est-ce pas vide? C'était pour Madison. D'accord, Bills. Le quinte? Non, c'est complètement vide, mec, laisse tomber. Oh, regarde! Un petit berceau pour bébé. Ouais, très mignon, non? Tellement soigné. Alors, nous devons aller par ici. C'est étrange. Je crois qu'il y avait des fenêtres ici, mais elles ont été enlevées. Oui, elles ont été enlevées. Elles ne sont pas tombées, comme tu dis, mais ont été enlevées. Ah oui, absolument. Je veux dire, ils s'en occupaient vraiment. Je veux dire, ici tu peux voir, ici il y a du verre brisé, et ça s'est détaché. Quel dégât! Incroyable ce que la nature peut faire, non? Faux fruit, classe, faux fruit. Je me demande pourquoi il y avait un trou là-bas. Je pense qu'ils ont mis quelque chose dedans. Mais je ne sais pas si tu sais.
Encore une fois, laisse-le dans les commentaires. Ah, ouais. Et ici, nous avons les lettres de notre homme. Et ouais, est-ce que c'est le même nom de famille? Donc c'était le dernier habitant, Monsieur Henrik. Enrique. Waouh, un coffre énorme ici. Oh, il est aussi couvert de toiles d'araignée. Est-ce que je vais l'ouvrir? Il n'y a pas d'or à l'intérieur, alors je devrais juste le laisser. Peut-être qu'il y en a, et on le regrettera pour toujours. On ne le fera pas. Il y a une pièce dorée d'un truc de plomberie. Mais pas d'or cependant. Tu m'as eu au début, à la première moitié, je me disais, ont-ils trouvé quelque chose? Mais non, il n'a rien trouvé. J'aime aussi beaucoup cette chaise anti-bois. Mais c'est étrange, je n'ai jamais vu une autre chaise comme celle-ci. C'est la seule de sa collection ici. Oui, c'est vraiment le cas. Eh bien, quelques verres, des livres, un spray anti-insectes. Oui. Des livres, encore une fois. Une petite figurine espagnole. Une partie d'un cadre de lit ici. Oh là là, d'accord. Quoi? Tu as trouvé une enveloppe? Oui. Il y a beaucoup de poussière qui en sort. Ouais, regarde. Antonia? Antonia. D'accord, et elle s'appelait le deuxième nom de famille du garçon. Donc oui, c'était bien leur enfant qui a déménagé dans la capitale. Donc Antonia, Enrique et José, le fils. Oui? C'est encore la cuisine effondrée, mais vue sous un autre angle. Eh bien, je veux dire, tu sais, ce qui est assez fascinant en ce moment, ce qu'on a découvert, c'est que les Espagnols, la boîte de Baileys, Des Espagnols vraiment uniques. les Espagnols utilisent ces anciennes maisons de leurs parents comme des maisons de retraite. Parce qu'un de nos amis le fait. Oui, comme des maisons de vacances véganes. Exactement, et c'est quelque chose de très courant. Mais je peux imaginer que cet endroit est tout simplement trop grand, juste trop grand pour vraiment le faire, Pour l'entretenir. pour l'entretenir. Incroyable. Eh bien, on a encore un cadre de lit ici. Oh, il y a encore quelques vestes de costume ici. D'accord, Marie. Non, Gold, mais c'est un jeu de dinosaures. Regarde ça. Tu pourrais vraiment accrocher tes chaussures espagnoles originales ici dedans. D'accord, d'accord. Tu te souviens quand on l'a trouvé au Portugal sur le mur? Ah oui. Oui, oui. Avec les sabots en bois à l'intérieur? Oui, oui. Ouais. Eh bien, dans cette partie, je pense vraiment que c'était autrefois comme une sorte de sous-sol, pardon, grenier, un endroit où ils stockaient des affaires. Ouais, clairement. Clairement, oui. C'est une boîte à lait? Ou un réservoir d'eau, je ne sais pas. Mais ça a la forme d'une boîte à lait, non? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment fascinant. Cette carte du monde ancienne brodée. Comme je l'ai trouvée et j'ai dû la placer ici, c'est vraiment unique. Et je pense que si elle est encore en parfait état, Elle est encore en très bon état. si vous la restauriez, je pense qu'elle vaudrait vraiment de l'argent. C'est clairement une pièce de musée. Magnifique, non? Quel détail. Une partie d'une poussette ou quelque chose comme ça ici. Je pense. Oui, c'est ça. Voici l'autre pièce qui était reliée à la cuisine et qui s'est tellement effondrée. Il ne reste plus rien. Dernière pièce à l'intérieur de cet endroit, et voici un autre espace de stockage.
et il y a des trucs sympas partout. Ah oui, c'est clairement un grenier. Ouais, et ici, il y a des jouets, donc tu peux voir cette maison de poupées. Ouais, et il y avait des enfants ici avant. Patin à roulettes pour enfants. Il y en a aussi des plus grands par terre. Ouais, Encore quelques poupées. Beaucoup de cadres de lit. beaucoup d'entre eux. Ouah, regarde les croix ici. Magnifique. J'aime vraiment ce cadre de lit. Feuillage doré. Très unique, n'est-ce pas? Il y en a un autre démonté. Eh bien, par ici. Ça a l'air d'être pour un enfant. Oui, c'est vrai. Oui, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une bouteille d'alcool à l'intérieur de cette lampe? C'était autrefois une lampe très cool. Alors, ils ont utilisé la liqueur. Comme une bougie. Eh bien, il reste un peu de stockage et vous pourriez penser que c'est la fin de la vidéo, mais nous avons encore une surprise. Il y a un autre bâtiment Ravenham qui est en fait juste à côté et c'est assez fascinant. Et il n'y a qu'une seule pièce froide, mais elle est vraiment très cool. De plus, elle est totalement vide, donc nous n'allons même pas vous la montrer. Et l'accès à cet endroit est aussi très unique. Et on peut simplement y aller en traversant ce jardin, puis en entrant dans l'autre jardin. Comme le mur des deux propriétés est effondré, et c'est ça qui le rend si unique. Donc je dirais, allons-y simplement et allons là-bas. Nous commençons à grimper sur des décombres effondrés et des planchers pour finalement passer de ce jardin à l'autre. C'est vraiment du parcours. Vraiment, oui. C'est en fait l'arrière de la propriété que nous venons d'explorer. Tu peux voir à quel point c'est recouvert de végétation. Oui, incroyable. Compris. Ouais. Ouais. Fais attention avec la caméra, avec moi-même et toi aussi. D'accord, on l'a. Quelle aventure, les gars, n'est-ce pas? C'est tellement unique, mais regardez ça. C'est pour ça que j'ai vraiment dit qu'on devait vous le montrer. C'est naturel. Des cas. C'est comme aller dans un autre monde. C'est presque surréaliste. Il y a de si grands arbres qui traversent tout le jardin. Allons à l'intérieur de la maison sombre, qui n'est plus si sombre. Comme vous pouvez le voir, tout est assez vide. Sauf une pièce. Et comme on l'a dit, on ne va même pas vous montrer le reste. C'est là-dessus qu'on va finir. Mais il faut vraiment qu'on vous montre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? Une chose à part le test du frigo. C'est vrai?
C'est en fait un piano français. Chazagny en fil. Ça ne fonctionne plus. Certainement pas. Tu peux le dire. Ah, c'est un piano français avec. Les supports de piano. Admire ces magnifiques détails sculptés. Quelques belles chaises. Une belle coquille. Ces raisins ont l'air vraiment réalistes. Ouais. Tu as vu ça? C'est cool. D'accord, très abstrait. Ouais. Il y a une invitation ou une photo de la première communion de cette fille. Eh bien, je me souviens que mon ami m'a dit que cette maison appartenait à un prêtre. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, enfin. On a cette chambre double ici. Oui. Assez simple, rien de très spécial. On a laissé quelques bateaux, mais c'est tout. Et ils sont tous encore emballés. Donc oui, je dirais, terminons ici. C'était super d'avoir en fait 2 maisons reliées. En fait, il y en a même 3. Parce que celle dans laquelle nous sommes entrés est la 3e. C'est celle juste à côté. Mais celle-là était complètement vide. Ah oui, t'as raison. Il y a 3 maisons abandonnées d'affilée. C'est fou, et tout est abandonné. C'est un peu triste. Je pense que c'est juste un manque d'entretien et le fait d'arrêter de vivre dans un village. Les gens partent vivre en ville. Voilà ta réponse, donc oui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Si oui, likez, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Activez la cloche de notification juste là-haut. Si ça vous a plu, je dirais qu'on se retrouve pour notre prochaine aventure. À la prochaine. Je n'en ai jamais assez. De notre série sur l'Espagne, allez voir notre tout nouvel épisode exclusif d'1 heure réservé aux membres et nous serons bientôt de retour avec une nouvelle aventure dans l'Espagne abandonnée.